tourne vers vous, Julien Deséchos. Vous êtes rédacteur en chef du magazine Sans Transition et vous avez décidé de partir avec votre bâton de pèlerin faire un tour de France de la transition. Alors, vous allez nous expliquer ce qu'est ce tour de France. Juste avant, on présente très rapidement Sans Transition, votre magazine. Alors, c'est un magazine régional sur l'écologie, les transitions dans toute la société, économique, sociale, environnementale, politique aussi, pour un monde qui se veut meilleur, plus positif et qui lutte aussi contre le changement climatique, un enjeu majeur. D'où est venue l'idée de ce Tour de France qui a démarré quand exactement? Parce que vous êtes allé un petit peu partout, dont plusieurs dates dans notre région. Alors, ce Tour de France a démarré dimanche 14 avril à la Farlède, dans le Var, et va se terminer en Bretagne. Ensuite, donc, il y a différentes étapes, Marseille, Montpellier, Lyon. Donc, toute une semaine à la rencontre des acteurs locaux de la transition, des associations, des entreprises, des collectivités qui essaient d'avancer dans un monde différent que celui qu'on nous propose aujourd'hui. Alors, c'est quoi un monde différent de celui qu'on nous propose? C'est celui notamment de Rob Hopkins. Alors, le 14 avril dernier, on était avec vous à la Farlède, dans le Var. Rappelez-nous juste qui est Rob Hopkins et ensuite on va l'entendre, il va nous parler de sa notion de transition et de son combat pour arriver à faire changer les mentalités. Alors Rob Hopkins est un Anglais qui habite à Totnes, il est fondateur du mouvement mondial des villes en transition, il est enseignant en permaculture de longue date et donc il explique à ses étudiants comment on peut, pour simplifier, jardiner autrement, ça c'est une des parties, mais puis aussi comment on peut changer la société plus globalement, ça c'est le projet politique. Voilà, et il a créé de nombreux groupes des villes en transition, il y en a plus de 2000 aujourd'hui dans le monde entier, qui essaiment et qu'il rencontre tout au long de cette tournée nationale avec nous. Alors regardez, Rob Hopkins qui a expliqué à Sophie Acarias, notre journaliste ici à France 3 Provence-Alpes-Côte d'Azur, pourquoi il s'est engagé dans cette aventure idéologique sans transition. Regardez. Je pense que nous vivons une époque où les visions du futur sont très déprimantes, sans utopie, où l'avenir apparaît comme terrible. On va tous mourir, on va se transformer en zombies ou en monstres. Mais en fait, c'est une époque où l'on peut encore se créer un futur extraordinaire. Face au changement climatique, il ne reste plus aucune solution radicale. La seule solution pour nous est de tout réinventer. Alors, soit on se dit « c'est trop, il y a trop d'obstacles à surmonter », soit on se dit « ok, c'est génial, c'est un moment historique où tout est possible. » Et pour moi, c'est un vrai challenge. Voilà, Rob Hopkins qui était à vos côtés pour cette tournée. Alors c'était exceptionnel, hein, il n'est pas là à tous les endroits où vous vous déplacez avec le magazine. Hein. Non, mais puis c'est quand même 500 personnes chaque jour qui viennent à sa rencontre, ici à Marseille, ici dans le Var. C'est 5000 personnes dans la semaine qui l'ont rencontré. Donc non, il n'est pas là tout le temps, même s'il aimerait peut-être, mais il a d'autres choses à faire. Bref, on va le réinviter aussi, mais oui, il est relativement pris. Quel a été, en gros, ses propos quand il est venu lors de votre tour de France à la Farlède? Alors, il explique c'est quoi la transition. La transition, c'est tous les acteurs ensemble qui vont pouvoir proposer un autre monde dans lequel on va ne plus utiliser d'énergie fossile. Un monde dans lequel on va faire preuve de beaucoup plus d'imagination qu'aujourd'hui. On est assez pauvre encore en imagination. Dans ces conférences, il fait le lien entre la baisse du QI des humains et en tout cas la stabilité actuelle, qui est mesurée par des études américaines, étayée, et le manque d'imagination criant qu'il constate face à l'enjeu notamment du changement climatique, qui est pour lui un enjeu historique et dont les générations futures se souviendront et nous jugeront aussi quelque part. Voilà, donc il appelle à l'intelligence de l'humanité, il appelle les citoyens, les citoyennes à faire bouger les politiques, mais dans un sens vertueux. C'est pas idéologique, c'est pas le bon mot, me semble-t-il. Au contraire, on est sur une vision ouverte, avec des interactions entre les acteurs et quelle solution pour un monde plus positif. Voilà, la transition, c'est pas un monde triste, retour à la bougie, comme certains veulent nous le faire croire. Là, on est vraiment sur autre chose. Pour autant, vous dites, c'est pas un monde triste, on a une vision positive, on va changer les choses. Alors, on peut dire, tiens, ça c'est du concept, mais vous me dites, non, on n'est pas du tout des bisounours. On pense concrètement. Alors, je vous pose la question, qu'est-ce que va apporter concrètement ce Tour de France que vous avez organisé autour de ces questions de transition et qui continue, hein? Concrètement, en rencontrant ces acteurs locaux, à Marseille, au Jardin des Fades, à Bucolique, il y avait une centaine d'associations, d'entreprises, des collectivités qui sont venues à la rencontre de Rob Hopkins, qui vont
s'inspirer aussi des échanges qu'ils ont eus ensemble pour essayer d'essaimer toutes ces solutions autour d'eux et donc d'amener encore plus en plus de monde. L'idée de ce mouvement, c'est de créer un point de bascule pour qu'il y ait de plus en plus de citoyens qui s'emparent de cette question et qui fassent du changement climatique l'enjeu majeur ici et maintenant. Parce que, comme vous le savez, d'après les études internationales, il resterait à peu près 30 ans pour pouvoir rester dans une zone de confort. Même si on entend souvent que il y a eu des changements climatiques à travers les millénaires, etc. Ça c'est encore autre chose. Parce que vous revenez aussi sur ce genre d'idées reçues pendant ce Tour de France. Clairement, là, c'est pas du tout une idée scientifique, celle-ci, puisque aujourd'hui, le groupement intergouvernemental sur le climat annonce que si on veut rester dans le monde tel qu'on le connaît d'une certaine manière, il ne faut pas qu'on arrive à plus de 1,5 degré de hausse climatique en moyenne à l'échelle de la planète dans les 20 prochaines années. Et pour ça, on doit dès maintenant arrêter d'utiliser les énergies fossiles. Donc c'est un enjeu complexe, mais pas impossible. Et les solutions qu'on présente régulièrement dans le magazine Sans Transition, ici en Provence, mais pas uniquement sur d'autres territoires, vont dans ce sens. Bien, merci beaucoup. On va terminer avec un rendez-vous que vous allez fixer à nos téléspectateurs, puisque ça va se passer à Marseille. Vous organisez un débat le 25 avril. Alors, est-ce que ça a un rapport avec la transition ? Sans doute que oui. C'est autour des questions migratoires, mais vous me dites, on ne va pas faire de la politique, on va faire de la science autour de ces questions. Ça s'inscrit dans le cadre des élections européennes, donc quelque part c'est quand même de la politique, mais au sens grec, avec la vie de la cité, on débat des idées, mais c'est des chercheurs qui viennent à la rencontre des citoyens, modérés par le magazine Sans Transition, pour répondre à toutes les questions que se posent les gens sur c'est quoi un migrant, combien il y en a vraiment, qu'est-ce qu'ils font, combien ils coûtent aussi, c'est des questions qu'on entend. Il y a un site internet, on a recueilli leurs questions, elles sont nombreuses. Donc ce sera très factuel. Ce sera factuel, et quelles réponses les chercheurs, les spécialistes internationaux de la question migratoire apportent à cela de manière étayée, non idéologique, très concrète. On va répondre à ces questions ce soir-là, dès 19h ce soir. Le 25 avril, donc ce soir, à partir de 19h, et ça se passe où exactement à Marseille ? Au Théâtre Tourski, à Marseille. Voilà, et vous êtes... Réservation conseillée. Voilà, les bienvenus, réservés auprès du Théâtre Tourski pour ce débat ce soir qui sera sans doute très intéressant. Merci à vous, Julien Desécault, on va vous laisser